Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 27 octobre 2023 une délégation du Centre africain de Business Energy Forum, conduite par la présidente du CABEF, Madame Nathalie Alloum. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Du 9 au 10 novembre 2023, N'Djamena abritera le Forum des affaires dans le secteur énergétique. Cette grand-messe de l'énergie et des affaires en Afrique centrale, qui est à sa 3e édition, verra la participation de 19 délégations venant de plusieurs pays. Les enjeux sont grands. En recevant la délégation du CABEF, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a accepté de parrainer la dite conférence, a voulu s'informer des préparatifs et des questions qui y seront abordées. Madame Nathalie Alloum, présidente du CABEF, accompagnée du point focal marketing au Tchad, Christian Guy, et du secrétaire général du ministère des hydrocarbures et de l'énergie, Adoum Mamad Adoum, ont expliqué au chef de l'État l'apport de cette conférence dans le contexte de la sous-région. Le CABEF, d'après sa présidente, va s'employer à créer des axes de collaboration sud-sud et des opportunités d'investissement pour une croissance durable. Il était question aussi de dire un tout petit peu de quoi est-ce que sera fait cette conférence. En fait, c'est une vitrine pour mettre en place tous les pays de l'Afrique centrale pour pouvoir parler de la précarité énergétique que nous avons présentement. Mettre en place des institutions financières et aussi privées pour que les différents acteurs puissent trouver des solutions à la précarité énergétique. La conférence sera également l'occasion de présenter et discuter du projet de pipeline devant interconnecter tous les pays membres. Il s'agit d'un projet intégrateur qui, d'après Madame Nathalie Alloum, a reçu l'adhésion et le soutien du chef de l'État. Et ce projet, c'est le projet de CAPS, Pipeline System. Donc, c'est le projet qui est un projet intégrateur qui va permettre à ce que les pays de l'Afrique centrale puissent pouvoir avoir la distribution, le transport et des produits pétroliers et gaziers dans la sous-région. Donc, il était question que le président puisse prendre connaissance de ce projet-là et aussi qu'il apporte son soutien, qu'il a fait. Il nous a donné son assurance d'une forte collaboration de ses équipes avec les nôtres pour mettre en place non seulement le forum, mais aussi qui pourra être le champion de ce projet à l'avenir. 8 panels seront animés par des experts et spécialistes de haut niveau lors de cette édition, dont la finalité est de stimuler le développement énergétique et dynamiser le développement économique de l'Afrique centrale. À la primature, où le Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a accordé une série d'audiences au secrétaire exécutif de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile et le président de la Chambre d'agriculture de Saint-Éloi. Suivez le reportage de nos confrères de la primature. Bakeno Luis est le secrétaire exécutif de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile. Il franchit ce vendredi les perrons de la primature pour exprimer de vive voix au Premier ministre Saleh Kebzabo les gratitudes de son institution au gouvernement tchadien pour toutes les facilités accordées au Hamac depuis son installation au Tchad, surtout en mettant à disposition un local devant abriter le siège de l'organisation. Il est aussi porteur d'un prix fermé sollicitant la disponibilité des autorités tchadiennes d'assurer aux côtés des autres États membres l'inauguration prochaine du siège de Hama prévue pour 2024. Nous avons aussi profité de cette occasion pour démontrer donc au Premier ministre les activités déjà réalisées par les AMAC au niveau du Tchad. Nous avons appuyé l'autorité de l'aviation civile au renforcement de ses capacités en termes de formation des personnels, à l'audit, à l'assistance, pour que les normes et pratiques recommandées de l'OACI ici au niveau du Tchad soient renforcées en vue des audits à venir de l'OACI à N'Djamena au Tchad. Peu après le départ du secrétaire de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile, le Premier ministre Saleh Kebzabo reçoit une délégation de la Fédération des organisations des producteurs de semences du Tchad. Accompagnée des experts français de la Chambre d'agriculture de Souané et Loire, la délégation est venue présenter au chef du gouvernement un projet d'élevage porteur d'emploi. Elle se démarque par ses méthodes innovantes et pratiques qui diffèrent de la traditionnelle transhumance pastorale. La délégation est venue proposer au Premier ministre l'expertise de leurs partenaires français en vue de révolutionner le secteur de l'élevage pour une croissance économique plus fructueuse et inclusive.
Ce programme créateur d'emplois et de la richesse est apprécié du Premier ministre Saleh Kebzabo qui n'a pas hésité à leur exprimer le soutien de son gouvernement. Le président de la Chambre d'agriculture de Souané-et-Loire, Bernard Lacour, parle d'un partenariat basé sur le développement durable. L'objectif, il est de créer les conditions d'échange entre éleveurs de France et éleveurs du Tchad, c'est-à-dire parler sur le terrain, que nous travaillons ensemble avec 3 axes principaux, l'amélioration génétique, l'organisation de la filière et de la traçabilité et le socle important, et c'est d'ailleurs le socle du dossier qui nous amène ici d'ailleurs, c'est l'accompagnement des jeunes. Et qui dit jeunes dit besoin de formation. Donc voilà, c'est là aussi d'apporter notre expérience avec nos outils, avec nos connaissances. Pour le président de la FENOPS, Ahmed Moussa, avec ce réseau de compétences, c'est un nouveau modèle d'élevage qui sera expérimenté. Notre ambition est de faire du Tchad un pays d'excellence sur l'élevage. Nous avons le soutien du gouvernement, du chef du gouvernement, et celui de l'ambassade de France, et nous avons une volonté ferme de pouvoir réussir sur ce projet pilote. Initialement créé pour produire une semence de qualité certifiée, disponible et accessible à tous, la Fédération des organisations des producteurs de semences du Tchad intègre désormais dans... Après la signature du dit accord, quelques présidents des partis politiques ont livré leurs impressions. Suivez, ils sont au micro de Oumar Mamadida. Aujourd'hui, à côté du CNCP, est logique. Si nous étions peut-être là plus tôt, peut-être nous aurions évidemment créé un organe pareil. Mais vu que cet organe déjà existe, nous nous sentons dans l'obligation pendant cette période charnière, pendant cette période à la croisée de ses mains, de se retrouver tous les Tchadiens, sans distinction, en tant que filles et fils de témoins, évidemment, dans le dialogue. Dans cette optique, nous sommes venus signer ce protocole avec le CNCP pour qu'ensemble, nous puissions, en rassemblement, dans l'unité, par le dialogue aussi, définir tous en synergie d'action cette période de transition et partant les périodes à venir post-transition aussi. Dans cette optique, je suis venu avec tout mon bœuf pratiquement pour signer ce protocole et nous remercions évidemment l'accueil que le CNCP nous a donné. Et ensemble, nous pensons que nous pourrons tous définir un Tchad nouveau. Malgré nos visions, nos idéaux qui peuvent être différentes, il y a un élément qui nous réunit. Cet élément, c'est le Tchad. Donc, ensemble, autour de cet élément Tchad, définissons tous en synergie d'action, en rassemblement, en unité, un Tchad meilleur pour cette génération, mais aussi pour les générations futures. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour signer le protocole d'accord d'abord presque tous les partis politiques du Tchad. C'était à 207 partis. Aujourd'hui, il y a 7 organisations qui ont signé, dont nous sommes à 214. C'est là pour déjà la suffisance que tous les leaders des partis politiques sont en train de converger ensemble leurs idées afin qu'on puisse apporter notre pierre de contribution dans la vie de notre pays. Cela déjà, ça prend de manière générale l'instabilité politique, les problèmes socio-économiques, et également dans tous les cadres pour qu'on puisse mettre ensemble nos idées. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à demain, Inch'Allah.